Shalom, shalom à tous. Ici Pasteur Mo. Je viens vous apporter ce partage ce soir. Ce ne sera pas vraiment un enseignement. Mais beaucoup plus un partage de quelques pensées auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez aussi, tout comme moi. Je suis en train de parler ce soir de ce que j'ai titré 5 choses dont je suis convaincu concernant la crise du Covid-19. 5 choses dont je suis convaincu concernant la crise du Covid-19. Je commence par lire pour vous un passage dans Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. Et je vais lire pour vous dans la version Parole de vie, Ecclésiaste chapitre 1er, versets 12 et 13. Version Parole de vie. La Bible dit, « Moi le sage, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai pris soin d'étudier attentivement tout ce qui se passe dans le monde pour en comprendre le sens. C'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. » C'est l'Ecclésiaste qui parle, Salomon donc. Il dit, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai pris soin d'étudier attentivement tout ce qui se passe dans le monde pour en comprendre le sens. Et il ajoute que c'est un travail pénible que Dieu donne aux humains. Comme j'ai dit, ce soir, je n'enseigne pas vraiment, je ne prêche pas vraiment, mais je partage quelques pensées avec vous que vous pouvez librement analyser, commenter, même trier par rapport à ce dont je suis convaincu personnellement en tant que personne, ce dont je suis convaincu au sujet de cette crise de Covid-19. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12, Paul dit quelque chose aux Corinthiens, il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il y a des moments comme ça dans les interventions de Paul où il exprimait sa pensée, il partageait ses opinions, ses convictions, et pourquoi pas ses analyses aussi par rapport à ce qui se passait et comment est-ce que les choses devaient être traitées. Et j'aimerais être dans le même état d'esprit ce soir pour vous partager ce que je pense personnellement de cette crise de Covid-19 après avoir observé tout ce qui se raconte sur les médias, après avoir observé les réactions à travers le monde et aussi après avoir lu ma Bible, quelles sont les choses que je pense par rapport à la crise de Covid-19. 5 choses dont je suis convaincu au sujet de la crise de Covid-19. La première chose dont je suis convaincu, c'est que la crise de Covid-19 est un écran de fumée. C'est cela ma conviction. C'est un écran de fumée et rien de plus. Par là, je ne suis pas en train de dire que le coronavirus n'est pas réel, qu'il n'est pas vrai.
Je ne suis pas en train de dire que le coronavirus n'est pas en train d'infecter les gens et même d'en tuer quelques-uns. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la crise générée autour de ce virus est un écran de fumée. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est préparé. Et c'est la crise de coronavirus qui est mise en avant-plan pour nous préparer à quelque chose de plus grand et aux conséquences beaucoup plus dévastatrices que la crise même de coronavirus. Ça, c'est la première chose dont je suis convaincu. Je me répète, je ne dis pas que je ne crois pas que coronavirus existe. Je ne dis pas que je ne crois pas que des personnes sont en train d'être infectées et affectées par le coronavirus. Je ne dis pas que je ne crois pas que les personnes sont en train d'en mourir. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis que je crois que la crise et tous les mois, toute l'émotion, le tumulte créé autour du Covid-19 est un écran de fumée et qu'il y a quelque chose de plus grand et certainement de plus dévastateur qui est caché, qui est préparé par cette crise de coronavirus. Il y a quelque chose qui est en préparation et qui ne va pas tarder à venir après que cette crise de coronavirus sera passée. C'est la première chose dont je suis convaincu. La deuxième chose dont je suis convaincu, c'est que après cette crise de coronavirus, quelque chose nous sera soit vendu, soit imposé. Et cette chose qui nous sera soit vendue ou imposée va marquer la venue sur scène ou l'entrée sur scène, ou va préparer l'entrée sur scène de ce que Apocalypse 13 appelle la bête, mieux connu sous le terme d'antichrist, ainsi que du faux prophète. Apocalypse chapitre 13. Je crois sincèrement que après cette crise, ou même pendant cette crise, avant qu'elle ne se termine, quelque chose nous sera vendu. Quand je dis nous, je parle de l'humanité tout entière, des peuples du monde, des nations du monde. Quelque chose nous sera vendu, sinon imposé, après que cette crise sera passée. Et cette chose qui nous sera vendue, cette chose qui nous sera imposée, viendra pour préparer le décor, l'entrée sur scène de l'antichrist et du faux prophète. Apocalypse, plutôt, Apocalypse chapitre 13. C'est la deuxième chose dont je suis convaincu. La troisième chose dont je suis convaincu, c'est que la vie normale, telle que nous la connaissions, ne reviendra pas. J'en suis convaincu. Tout ce que l'on appelait la vie normale, la vie de tous les jours, telle que nous l'avions connue avant cette crise, je suis convaincu qu'elle ne reviendra pas. Ça a l'air d'être un discours défaitiste, ça a l'air d'être un discours qui ne cadre pas, qui ne se marie pas à la foi. Ça a l'air d'être un discours qui n'est pas approprié à un prédicateur. Mais loin de tout ça, loin de tout ça, ce n'est pas un discours sans foi, mais c'est juste une réalité à laquelle nous devons nous préparer. La normalité que nous connaissions ne reviendra certainement pas après cette crise. Mais il y a une nouvelle normalité qui sera créée après cette crise. Vous voyez par exemple toutes les nations du monde, quasiment, en ce jour, sont soit en train de fermer leurs frontières, soit ils l'ont déjà fait. Et je crois personnellement que la fermeture des frontières n'est pas le vrai problème. C'est au moment de l'ouverture des frontières
qu'il y aura une nouvelle normalité. Il y aura certaines choses qui auront changé en ce qui concernera le mouvement des gens d'un coin vers un autre, d'une ville vers une autre, d'une nation vers une autre. Je le crois sincèrement. Je dis qu'il y aura une nouvelle normalité qui nous sera présentée après que cette crise soit passée. La vie normale, je me répète, telle que nous la connaissions avant que cette crise ne commence, ne reviendra pas. J'en suis convaincu. Je peux me tromper, certes. Comme j'ai dit, ce sont mes convictions, mes pensées, mes réflexions. Mais je crois que la vie normale telle que nous la connaissions ne reviendra pas après cette crise. Mais qu'il y aura une nouvelle norme, une nouvelle normalité, un nouveau style de vie à laquelle nous devrons nous adapter après que cette crise soit passée. Par exemple, si vous suivez les informations, vous apprendrez que certaines nations sont en train d'envisager imposer le vaccin obligatoire contre le coronavirus. Si cela se fait, ça va être un grand pas dans le changement de l'humanité, parce qu'une liberté fondamentale de tout être humain nous aura été ôtée, nous aura été enlevée. Plusieurs nations sont en train de considérer cela. Et vous savez, pour ceux d'entre nous qui vivons en Afrique, vous savez que l'Afrique emboîte toujours le pas au monde occidental. Il suffit que cela soit adopté dans le monde occidental, dans l'Union européenne et en Amérique. L'Afrique ne fera que copier et adopter cela. Et si cela devait se faire, eh ben, on sera entré dans une nouvelle normalité. Il se pourrait, et je pèse mes mots, il se pourrait que vous ne soyez plus en mesure de vous déplacer sans avoir reçu ce vaccin obligatoire. Vous ne soyez plus en mesure de sortir de chez vous pour entrer dans la ville, de quitter votre ville vers une autre ville, de sortir de votre pays vers un autre pays sans avoir reçu ce vaccin. Il se pourrait que cela se passe. Que suis-je en train de dire? Je suis convaincu que la vie normale telle que nous la connaissions ne reviendra pas après que cette crise soit passée. Nous allons entrer dans une nouvelle normalité après cette crise. Ça, c'est une troisième chose dont je suis convaincu. La quatrième chose dont je suis convaincu, c'est que nos prières en tant qu'Église ne devraient pas être seulement dirigées vers l'éradication du Covid-19. J'ai vu un très bel élan que j'apprécie et que j'encourage, que je supporte à 100%, de plusieurs serviteurs de Dieu à travers le monde. Lancer des programmes de jeûne pour certains, des programmes de prière, des horaires de chaînes de prière. Pendant cette semaine, certains ont dit 3 jours de jeûne et prière, certains ont dit 3 jours de chaîne de prière, certains parlent d'une semaine, etc. J'approuve cette démarche. Je suis à 100% pour cette démarche. Parce que je crois que par la prière de l'Église, les choses peuvent changer, la crise peut se terminer. Je crois que par la prière de l'Église, ce fléau peut passer. Je crois cela. Mais par contre, je pense que dans notre façon d'orienter nos prières, en tant qu'Église, nous ne devrions pas seulement prier pour l'éradication de la crise à laquelle nous faisons face, de l'éradication du Covid-19. Nous ne devrions pas seulement prier pour ça. Et je pèse mes mots. Je dis, nous ne devrions pas seulement prier pour ça en tant qu'Église, mais nous devrions aussi prier pour détruire tout ce qui se planifie à l'arrière de la scène. Parce que comme j'ai dit, l'une des choses dont je suis convaincu, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus dangereux, de plus dévastateur qui se planifie derrière la scène, et que la crise du Covid n'est qu'un écran de fumée. Par rapport à ce qui se planifie derrière la scène, l'Église devrait aussi prier par rapport à ça.
pour que cela soit avorté, que ce programme-là soit détruit, que ce programme-là soit démantelé, que ce programme-là soit court-circuité. Il y a quelque chose de plus grand, de plus dévastateur, de plus dangereux que le Covid-19 qui se prépare en arrière-plan de la crise de Covid-19. Tout le monde a les regards fixés sur le virus qui infecte les gens, dont les gens sont en train d'être infectés, affectés et d'en mourir pour certains. Mais au lieu de regarder seulement à cela, j'invite tous ceux qui me suivent à regarder derrière cela, derrière la scène. Il y a quelque chose de plus grand. Lorsque nous prions, ne prions pas seulement pour que ceux qui sont atteints et infectés par le Covid soient guéris. Ne prions pas seulement pour que ceux qui sont infectés par le Covid ne meurent pas. Ne prions pas seulement pour que le virus disparaisse. Ne prions pas seulement pour qu'un traitement puisse être trouvé par rapport au Covid-19. Mais prions pour que ce qui se planifie en arrière-plan de la crise du Covid soit aussi court-circuité, soit aussi saboté, soit aussi avorté, soit aussi détruit. Je vous assure, bien-aimés, il y a quelque chose de plus grand et de plus grave qui se prépare en arrière-plan de la crise du Covid-19. Tout le monde est distrait, tout le monde est emporté par le Covid-19 et par les ravages. Tout le monde se lave les mains, tout le monde porte des masques, tout le monde porte des gants, tout le monde est confiné chez lui. C'est bien, il faut faire toutes ces choses-là. Mais derrière ça, je dis qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus dévastateur qui est en train d'être cuisiné, en train d'être préparé. Et dans nos prières en tant qu'Église, quand je parle d'Église, je parle de l'Église, corps de Christ, le corps de tous ceux qui sont appelés, de tous ceux qui sont sauvés. L'Église, corps de Christ, doit aussi orienter ses prières pour détruire, saboter, court-circuiter tout ce qui se passe et tout ce qui se trame en arrière-plan de cette crise qui est présentée à nous. De Covid-19. C'est une quatrième chose dont je suis convaincu. Lorsque vous lisez dans Juges, chapitre 16, le verset 5, ensuite vous lisez le verset 24 au verset 30, souvent lorsqu'on lit l'histoire de Samson, on ne parle que du rôle de Delilah dans la chute de Samson, dans la destruction de Samson. Mais en réalité, la relation, quand vous lisez l'histoire, la relation entre Delilah et Samson était une relation qui avait commencé quasiment normalement. C'était une relation normale d'un homme et d'une femme qui se sont aimés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu manipulation en arrière-plan. Lisez le verset 5, la Bible dit que les princes des Philistins sont venus aborder Delilah. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se concoctait en arrière-plan. Delilah était l'écran de fumée. C'était elle qui était en avant-plan. C'est elle dont tout le monde se souvient aujourd'hui. Quand on parle de l'histoire de Samson, tout le monde parle de Delilah et du rôle qu'elle a joué. Elle était l'écran de fumée. Elle était en avant-plan. Mais en réalité, la chute de Samson a été causée par les princes des Philistins qui sont venus aborder Delilah pour lui dire « Nous t'offrirons chacun 1100 cycles d'argent si tu nous révèles le secret de la force de Samson. » Et je suis en train de dire, lorsque nous sommes en train de prier contre la crise de Covid et du virus qui est en train de sévir, d'infecter, d'affecter, de tuer, prions aussi pour détruire tout ce qui se trame en arrière-plan de cette crise, tout ce qui se prépare contre nous, contre ce monde, contre l'Église, contre les chrétiens en arrière-plan de cette crise. Parce que croyez-moi, quelque chose de plus grand, de plus dangereux, de plus dévastateur se prépare. C'est la quatrième chose dont je suis convaincu. La cinquième chose dont je suis convaincu par rapport à cette crise de coronavirus, c'est que maintenant plus que jamais, les chrétiens ont besoin de manifester l'onction royale. Ceux qui me connaissent savent que c'est le message sur lequel je prêche le plus souvent, l'onction royale, qui consiste tout simplement à influencer les affaires terrestres. Les chrétiens doivent, en cette saison, plus que jamais, s'asseoir aux tables de décision. Ils doivent être
impliqués dans toutes les plateformes où les choses se décident. Ils doivent être impliqués dans toutes les sphères d'influence de la société dans laquelle ils vivent. On ne peut pas continuer à être démissionnaire de tout ce qui se décide par rapport à notre société et croire que la prière sera un bâton magique. Il nous suffira de prier pour que les décisions qui ont été prises ne se prennent pas. Il nous suffira de prier pour que ce qui est planifié ne se fasse pas. Non, 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 je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Maintenant, plus que jamais, les chrétiens ont besoin d'être infiltrés, dans toutes les sphères du pouvoir, dans toutes les sphères d'influence des sociétés dans lesquelles ils vivent. On doit avoir des chrétiens, des représentants de l'Église, corps de Christ, assis aux tables de décision, assis dans les cercles d'influence, dans les sphères d'influence. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de chrétiens assis à la table de décision. Vous savez, vous avez certainement entendu parler des 7 grands secteurs d'influence dans le monde. Et quand je suis en train de dire que les chrétiens doivent, en cette période, plus que jamais, être impliqués, assis à la table de décision, je parle des chrétiens impliqués dans la politique, impliqués dans l'économie, impliqués dans les médias, tout ce qui est télé, radio, réseaux sociaux, impliqués dans la religion, impliqués dans la science et la recherche, que ce soit la médecine, etc., impliqués dans le monde du divertissement et impliqués dans le monde de la technologie. Ce sont les 7 grands secteurs d'influence dans notre société et dans notre monde. Économie, politique, médias, religion, science et recherche, divertissement et technologie. Et je dis que les chrétiens doivent être impliqués dans ces choses. Parce que c'est par ces choses que notre monde est piloté. C'est par ces choses que notre monde prend une direction ou une autre, va dans un sens ou dans un autre, dans une direction ou dans une autre. Il faudra que des personnes ayant en elles des valeurs chrétiennes, des croyances chrétiennes, soient assises dans ces milieux, soient impliquées, et je dis même infiltrées dans ces milieux. Écoutez, l'argent et le pouvoir dirigent notre monde. Et il va falloir que les chrétiens, en ce temps, en des temps comme ceux-ci, soient impliqués dans ces deux choses. Que les chrétiens possèdent la substance. Parce que l'argent dirige notre monde. Et que les chrétiens soient impliqués dans le pouvoir. Qu'ils soient assis dans des positions d'autorité. En mesure de prendre des décisions qui seront bénéfiques au corps de Christ. Bénéfiques à l'Église. Bien aimé, je n'ai pas, comme j'ai dit, un grand message, un long message à partager ce soir. Ce n'était même pas un message, c'était mes pensées, mes réflexions que je voulais partager avec vous. J'espère vous avoir donné matière à réflexion. Comme j'ai dit, vous pouvez avoir une opinion contraire, c'est tout à fait légitime, je n'en fais pas un problème. Mais je suis convaincu personnellement de ces 5 choses. Premièrement, que la crise derrière le Covid est un écran de fumée. Pas que le Covid n'existe pas, pas qu'il ne tue pas, pas qu'il n'infecte pas les gens, mais que toute la panique que l'on crée autour est un écran de fumée et qu'il y a quelque chose de plus dangereux qui se prépare. Je suis convaincu secondement qu'après cette crise de Covid, quelque chose va nous être soit vendu, soit imposé. Ça, j'en suis convaincu. Et je suis convaincu troisièmement que la vie normale telle que nous la connaissions avant le début de cette crise ne reviendra pas. Nous devrons nous adapter à une nouvelle normalité. Je suis convaincu, quatrièmement, que les prières de l'Église en cette période ne doivent pas être dirigées uniquement vers l'éradication du virus, vers la guérison de ceux qui sont contaminés et infectés et affectés, mais que les prières doivent aussi être dirigées spécialement vers tout ce qui se trame en arrière-plan de cette crise. Tout ce qui se prépare contre notre monde en arrière-plan de cette crise. Et cinquièmement, je suis convaincu que maintenant, plus que jamais, le chrétien
doit manifester l'onction royale, doit s'asseoir à la table de décision, doit infiltrer tous les 7 secteurs d'influence que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà mon partage pour vous ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Je vous encourage à réécouter ce message si vous ne l'avez pas suivi depuis le début. Je le laisserai en sauvegarde sur mon mur. Je vous encourage à le repartager. Je vous encourage à faire des commentaires. Je vous encourage à partager votre pensée. Peut-être que vous pensez autrement. Peut-être que vous avez d'autres opinions, d'autres idées que la mienne. Comme j'ai dit, c'était pas un sermon, c'était pas un enseignement. C'était un partage de ce que je pense, de mes réflexions par rapport à cette crise. Je suis donc ouvert à écouter d'autres opinions et tout ça. Et partager à d'autres gens ce dont vous pensez qu'ils seraient bénis aussi. Donc voilà, c'est là que je m'arrête pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez, d'où que vous me suiviez. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège en cette période dangereuse, en cette période de pandémie. Que vous soyez tous couverts par le sang de Jésus et que l'ennemi ne vous surprenne pas. Merci d'avoir été en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Cédric, que Dieu te bénisse. Et vous tous qui avez été en ligne ce soir, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, par la grâce du Seigneur.